un petit coucou, un petit mot pour nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Et on va commencer la session de Un jour un outil. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Julien Martineau. Bonjour Julien. Hello. Hello Julien. Bienvenue donc sur notre épisode de Un jour un outil. Aujourd'hui, tu vas nous présenter Figures, mais je vais te laisser le temps de te présenter juste dans la foulée. Aujourd'hui, donc Un jour un outil, c'est un talk hebdomadaire tous les vendredis sur la pause déjeuner. Un expert RH vient vous présenter un outil qu'il aime. Donc, c'est un outil qu'il utilise, qui fait sens et qu'il utilise et qu'il aime tout simplement. Donc, le talk que vous est présenté par Arnaud et moi. Arnaud, je vais te laisser te présenter. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Arnaud Potier aussi. Moi, je suis cofondateur de l'agence de communication et de transformation qui s'appelle Calaapa. Voilà, on accompagne les RH justement dans tout ce qui est marketing, communication RH et tout ce qui va être transformation des organisations. Et je suis le co-créateur de la fresque de l'IA pour les RH. Voilà. Absolument. Et donc, Arnaud est mon partenaire sur le talk. Moi, je me présente également. Donc, je m'appelle Lobna Kaleja Benassine. Je suis une ancienne DRH et j'accompagne aujourd'hui les organisations sur tous leurs enjeux liés à l'adoption de l'IA dans la fonction RH, mais au sein de l'organisation. Et j'ai également un talk qui s'appelle, pardon, un talk, mais un podcast qui s'appelle Besoin de rien, envie d'IA, que je vous invite à découvrir sur YouTube. Donc, on va peut-être commencer la séance, mais avant, je voudrais faire un petit coucou particulier. On a lancé avec Arnaud la semaine dernière un tirage au sort. J'ai l'impression d'être à la Française des Jeux. Un tirage au sort pour le 10e épisode de Un jour un outil. Et à gagner, il y avait deux lots. Une heure de coaching IA avec moi, qui a été remportée par Émilie Gargano, qui est HRBP chez Cégide. Donc, Émilie, si tu es par là, fais-nous un petit coucou. Et pareil, Richard Laurent Foucault, qui travaille à la Fédération française du cyclisme, a gagné une place pour la fresque de l'IA pour les RH avec Arnaud et on est ravis de pouvoir leur offrir ces petits cadeaux. Maintenant qu'on a passé cette petite introduction, Julien, Ah, je vais te laisser la... Oui? je te vois frisé, mais est-ce qu'il n'y a que Hmm. moi? Ah, Ah, t'étais là, ça a frisé. défrisé. Comme quoi, il Voilà. suffit d'intervenir pour déglacer. Ok, trop bien, trop bien. Donc on est bon. Julien, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te Non, plaît? merci. À ton tour. Bien sûr que je vais me présenter. On a fait cette petite blague en répétition, elle n'était pas prête. Évidemment, je me présente avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Julien Martineau. J'ai trois casquettes, ce qui est plutôt utile étant donné ma densité capillaire. C'est plutôt utile d'avoir trois casquettes. La première, c'est d'être un DRH indépendant sur des sujets notamment de data, mais pas que. Donc, ça fait 15 ans que je travaille en RH et j'ai commencé en comp and ben, en rémunération et avantages sociaux, ce qui est un peu ma passion et mon fil conducteur. Donc, ça fait 15 ans que j'en fais. Depuis un an et demi, j'interviens plutôt en indépendant sur des missions de conseil, soit de DRH, soit sur des sujets très précis de rémunération, comme c'est le cas en ce moment chez un client pour préparer la fameuse transparence des salaires qui arrive à horizon juin 2026. Ça, c'est ma première casquette. Deuxième casquette plutôt associative, je suis DRH des Restos du Cœur du 93. On est organisé par fédération et donc j'ai aussi cette casquette qui est très atypique parce que pour le coup, je ne m'y attendais pas, mais l'associatif, c'est beaucoup de disciplinaire. Ça peut paraître contre-intuitif, mais l'essentiel de mon travail en tant que DRH associatif, c'est quand même de gérer des cas assez particuliers aussi parce qu'on a beaucoup de salariés en insertion et c'est très utile et c'est tout à fait normal, mais c'est aussi des gens vers lesquels il faut ouvrir le monde professionnel, les règles, les codes, les usages. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement, mais aussi malheureusement parfois pas que disciplinaire. Puis ma troisième casquette, c'est une casquette un peu plus classique de formateur ou d'intervenant. Donc, j'interviens essentiellement dans des écoles supérieures de type Sciences Po ou Paris-Saclay, où là, je prêche la bonne parole RH, notamment sur les sujets de data, compète ben, mais pas que, un peu audit conseil aussi, et puis l'essentiel d'une fonction RH, aussi bien auprès d'étudiants en master que d'étudiants plutôt de public exec, donc qui sont déjà dirigeants ou sur d'autres fonctions et qui ont envie de comprendre un peu plus les ressorts du métier RH. Voilà ce que je fais en synthèse en 2 minutes. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose, donc tu as proposé de nous parler de Figures. Que fait Figures?
Ouais, donc Figures, c'est un logiciel, une solution qui va vous aider à vous accompagner dans la construction de votre politique de salaire. Alors qu'avec plusieurs modules, on va le voir, des données salariales, des positionnements, des bandes de salaire, un module même d'accompagnement pour votre campagne de fin d'année pour cet exercice salarial. Moi, je le résume plutôt comme un outil qui vous aide aussi à préparer la transparence des salaires. Alors, c'est très circonstanciel parce que ça tombe maintenant, mais c'est aussi un outil qui vous décharge et qui vous enlève non seulement du temps de travail, mais aussi de la charge mentale. On en parlera tout à l'heure, mais cette partie transparence de salaire, elle est importante, elle arrive et elle va mettre en première ligne beaucoup de RH de proximité, des HRBP, qui vont se prendre des demandes de managers, des demandes de collaborateurs dans tous les sens. Donc voilà, c'est un outil aussi qui vous aide et vous prépare au mieux à cette transparence des salaires qui arrive. On attend encore la transposition en droit national, mais en tout cas, on sait que ça va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Trop bien. Par rapport à d'autres outils du marché, Oui. qu'est-ce que fait Figures ou qu'apporte Figures de différent, qui fait que tu préfères cette solution à Ouais. une autre? Alors effectivement, c'est pas le seul outil sur le marché, même si c'est pas un marché où on retrouve une centaine d'acteurs sur ces questions parce qu'elles sont assez précises. Effectivement. Ouais, ce qui fait une vraie différence, je trouve, dans un outil comme Figure, il y a deux éléments. Le premier, il est un peu dans l'utilisation et l'expérience utilisateur. Vous le verrez, c'est très dynamique et c'est très user-friendly. On va essayer d'éviter les anglicismes, mais c'est très euh, facile d'accès finalement et le parcours est assez confortable quand on est utilisateur. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et le deuxième, une solution de rémunération ou un panel de rémunération, ça dépend beaucoup du benchmark en question. Et donc, quand on est dans un écosystème très orienté startup scale-up de la French Tech, par exemple, Figure, c'est une solution incontournable parce que beaucoup d'entreprises clientes ont soumis leurs données et donc ça donne de la fiabilité et de la crédibilité aux données de rémunération qu'on utilise. Quand on est dans d'autres secteurs, on peut utiliser d'autres solutions. Moi, avant, je faisais du conseil en strat dans une mission. On n'utilisait pas Figures parce qu'ils n'étaient pas positionnés sur ce marché de référence. Mais donc, si on est dans des startups scale-up plutôt écosystème French Tech, Figures, acteur incontournable, aussi pour la qualité des données qui sont présentes. Parce que l'une des différences dont tu me parlais, c'est que les benchmarks sont pas faits selon du déclaratif, mais Oui. basés sur les éléments de paye, on est d'accord, hein? Exactement, c'est alors soit des éléments de paye, soit des éléments des SIRH, et ça, c'est un bon point méthodologique qui nous permet d'amorcer une introduction avant de démontrer l'outil. Comment est-ce qu'on peut produire des données de rémunération? Beaucoup d'acteurs se positionnent dessus, notamment des cabinets de recrutement, qui vont dire bah, le marché des RH, c'est ça, le marché de la data, c'est ça. Eux, souvent, je ne veux pas être médisant envers nos collègues de recrutement, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent soit du déclaratif de salarié, soit du déclaratif même d'entretien, parfois des bulletins de paye, mais qui sont incomplets. C'est pas parce que j'ai 3 bulletins de paye que j'ai une vision d'ensemble sur la rémunération. Il suffit que j'ai une prime variable ou pas versée en février, en juillet, ça peut me changer ma dynamique de rémunération. Donc, eux, ils prennent beaucoup de déclaratifs. Dans les cabinets de rémunération, à contrario, ce qui est fait, c'est qu'on prend ce qu'il y a dans les systèmes paye, les systèmes SIRH, donc c'est la vraie data. Cette data, elle est intégrée dans les systèmes Figures. Elle est retraitée aussi. Il peut y avoir des régressions linéaires parce qu'il y a parfois certains clients qui ont beaucoup plus de données que d'autres et donc ça peut influencer le marché. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je sais que je travaillais avec Carrefour. Carrefour m'inondait de 200 000 points de data. Bah forcément, ça noyait un peu les autres entreprises. Donc, on faisait des régressions pour équilibrer tout ça. Et donc, c'est de la vraie data. C'est du réel et c'est du temps réel. C'est-à-dire que si je regarde Figures dans 2 mois, bah, mon marché, il peut avoir évolué parce qu'il y aura la campagne d'augmentation prochaine qui sera passée. Donc, ça, c'est important d'un point de vue méthodologique. On écoute des cabinets de rémunération parce qu'ils s'appuient sur de la data réelle des systèmes. Bon, on a beaucoup parlé, maintenant on veut voir. Donc, Ouais, j'ai hâte de la démo. Je te ça laisse prendre le marche. nom. Allez, je prends la main. Vous me dites si c'est OK. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est Tu me dis oui? parfait, merci. Oui, C'est c'est parfait. parfait. Moi, je ne vous vois plus, donc je fais confiance à ta voix et tu peux faire confiance à la mienne. Très bien. Donc, moi, j'ai J'en un... profite, pardon Julien, Vas-y, j'en vas-y. profite si vous avez des questions sur la solution, vous avez le petit onglet Q&A, n'hésitez pas à poser vos questions là, on y répondra juste après la démo. Ouais. Donc, j'ai la chance d'avoir un compte de démo pour le coup, donc je le précise d'entrée de jeu avec Figures. Moi, j'ai 3 utilisations principales de Figures. La première, c'est d'avoir accès à de la data de rémunération concrète. Donc, c'est un benchmark très classique. Je vais vous montrer juste après. La deuxième, c'est de m'aider à construire des bandes de salaire. Si je ne le fais pas moi-même, Figures peut m'aider à le faire. Et la troisième, c'est ces fameux espaces de démonstration de campagne de rémunération. Beaucoup de RH, et moi le premier, ont eu l'habitude dans le passé de faire ça avec des fichiers Excel à droite à gauche. C'est compliqué, c'est painful, ça, c'est risqué d'un point de vue qualité de la data et intégrité de la data. Donc là, Figure vous propose un module pour vous accompagner même pour votre campagne de rémunération. On est en plein dedans. Moi, je suis en mois de novembre, je suis en plein dedans chez mon client actuel. Donc, c'est très utile. Si je commence par mon premier, la donnée de rémunération, c'est le nerf de la guerre. On ne construit pas de politique complémentaire sans données fiables.
Je vous en ai parlé tout à l'heure, je fais une petite digression sur le panel de rémunération. Sur la page figure, vous retrouvez leurs clients. Vous voyez, vous avez quand même de très beaux noms et de très belles entreprises. On parle beaucoup de startups scale-up, mais il y a aussi d'autres entreprises qui ne sont pas des startups et des scale-up. Donc c'est important, vous, quand vous devez choisir un acteur qui vous accompagne dans la donnée de rémunération, de choisir un acteur qui a un panel qui vous correspond. Si vous êtes marché général, si vous êtes luxe, si vous êtes pharma, si vous êtes sur un marché spécialisé, le plus important pour que votre étude de rémunération soit pertinente, ça reste quand même le panel de représentation. Pour connaître votre panel, vous avez votre secteur de référence. Vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, quand je perds des talents dans mon entreprise, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils partent naturellement dans le luxe? Est-ce qu'ils partent naturellement dans la grande conso? Est-ce qu'ils partent dans l'industrie? Et inversement, quand je recrute des talents, d'où est-ce que je prends ces talents? Ça peut vous aider aussi à définir votre marché de référence. Je reviens donc sur mon onglet données de rémunération. Vous pouvez choisir votre job. On parle beaucoup de data, donc je vais regarder mes data analystes. Vous avez une petite définition d'ailleurs qui apparaît si vous avez une ambiguïté sur l'interprétation du job. Donc, je prends mes data analystes. Deuxième étape, hop, je regarde ma seniorité et mes grades, parce que ce qui fait l'impact, c'est aussi de comprendre et de bien choisir son niveau de seniorité. Évidemment, des data analystes, il peut y en avoir partout, entre 0 à 15 ans d'expérience sur le marché, ce ne sera pas la même rémunération. Donc, vous pouvez regarder des grades qui vous intéressent. Et enfin, vous pouvez regarder la localisation. Alors là, j'ai pris France, mais même au sein de la France, avec Figures, vous pouvez faire un cut par ville. Ça devient important, oui et non, ça l'était avant le Covid. Il y avait un vrai différentiel Paris-Province. Moi, je me souviens que j'avais des grilles parfois à 10% d'écart entre des salaires parisiens et des salaires en province. Depuis le Covid et un certain mouvement de foule de salaires parisiens, de cadres parisiens qui se sont installés en province, l'écart est moins vrai. Moi, j'ai tendance maintenant, en 2025-2026, à avoir des grilles plutôt unifiées, la même grille pour toutes mes villes en France. En revanche, d'un pays à l'autre, c'est pas la même grille. Donc, c'est important d'avoir une approche nationale de la rémunération. Hop. Donc là, j'ai choisi la France. Je clique ici et donc j'ai accès à ma donnée de rémunération. Donc vous voyez ici les grades, contributeur individuel, donc junior, intermédiaire, senior, staff. La pertinence de mon échantillon, donc là, Figure me dit que l'échantillon est excellent, la qualité de la data est excellente. Pourquoi? Parce que j'ai 61 entreprises qui couvrent 129 titulaires data analysts qui sont mappés dans le système. Donc là, je me dis que le benchmark, il est fiable. Quand je suis à Strong, ici, on me dit, moi, j'ai plus que 13 entreprises et 21 employés. Ça reste quand même pertinent, mais vous vous rendez bien compte que mon benchmark ici, il est d'autant plus pertinent que j'ai de la data fiable derrière. Hop, j'autorise en même temps les gens. Je ne sais pas si c'est mon rôle, mais c'est pas grave, ça apparaît sur mon écran. Vous avez nos fameuses boîtes à moustaches ici. Vous pouvez regarder votre data soit en total cash. Donc, total cash, c'est le salaire de base, le bonus et toute forme de primes différentes. Ça peut inclure aussi des primes d'ancienneté. Vous pouvez le regarder en salaire de base uniquement. Salaire de base uniquement, qu'est-ce que me dit ma data? Bah, ici, au niveau de ce qu'on appelle le P50, donc le 50e percentile ou la médiane, 50% des entreprises payent mieux, 50% des entreprises payent moins bien. Voici ce que ça me donne sur un data analyst junior, donc sortie d'école, 46 000 euros. Encore une fois, c'est le compte de démo, mais c'est important parce que moi, j'ai souvent le cas avec, soit en direct quand je suis dans une petite entreprise, soit en indirect avec des recruteurs, des questions au niveau des recrutements. J'ai un salarié data analyst qui me dit, bah, moi, je sors d'école, je veux 50 000 euros. Quelle est votre position? Déjà, est-ce qu'il a raison ou pas? La rémunération, ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de positionnement. Vous voyez ici que je suis sur le 50e percentile. Par défaut, j'ai le 65e percentile, donc les 35% d'entreprises qui payent le mieux, et inversement, le P35, c'est-à-dire les 35% d'entreprises qui payent le moins bien. OK. Vous pouvez, avec Figures, jouer sur ça. Vous pouvez très bien vous dire, bah, moi, mon marché de référence, ce n'est pas la médiane, parce que je m'appelle L'Oréal, que j'ai 1 million de candidatures par an et qu'en fait, je peux me permettre de payer moins bien. Donc, je peux regarder mon P40. Et je peux même jouer mes extrêmes ici. Inversement, vous pouvez dire, bah, attendez, moi j'ai un peu du mal à recruter, donc je suis obligé plutôt de regarder le P60 et de me dire, bah, mon maximum de médailles, je vais peut-être le mettre à P70 et là à P50. Donc vous voyez qu'en fait, la data va se mettre à jour automatiquement et qu'on n'est pas tout à fait sur le même marché. Le salarié qui me demande 50 000, en fait, il a raison en un sens. Il se positionne au P70. Ça veut dire qu'il se positionne parmi les 30% d'entreprises qui vont payer le mieux sur ce job de data analyst. Donc, il n'a pas tort en me disant qu'il veut 50 et qu'il mérite 50. En revanche, ce qui compte, c'est vous, en tant qu'entreprise, quelle est votre stratégie de rémunération? Est-ce que vous décidez de payer au 70e percentile ou est-ce que vous décidez de payer au 50e? Ce qui est plutôt une version que moi je fais. Et donc, tout mon enjeu, moi, en tant que DRH ou en tant que recruteur, c'est d'expliquer à des collaborateurs que mon positionnement salarial, il est à la médiane, P50. J'ai parfaitement conscience qu'une entreprise sur deux va payer moins que moi, mais ma référence marché, c'est le P50. Et donc, qu'est-ce que j'offre en plus, que ce soit de la rémunération, du numéraire ou du non numéraire, pour faire en sorte que mon paquet de rémunération, il soit attractif et que ma proposition de valeur employeur, elle soit attractive aussi au-delà du salaire de base. Donc là, c'est tous les enjeux. Vous pouvez me dire, ah bah 46 000, 50 000 euros, 4 000 euros d'écart, c'est pas énorme, autant s'aligner. Si vous dites ça, 4 000 euros d'écart avec un coût salarial à 50% de charge patronale, ça vous fait 6 000 euros.
Imaginons que vous ayez 150 salariés dans votre entreprise, vous décidez d'aligner les salaires de 4K pour tout le monde, ça vous coûte 900 000 euros, entre 900 000 euros et 1 million d'euros juste pour aligner tout le monde de 4K. Donc, évidemment, ça a un coût, un impact PNL, un impact compte de résultat énorme. Donc le fait de choisir sa bonne stratégie de rémunération, son bon positionnement et de jouer parfois aux milliers d'euros près, ça a un impact considérable avec la finance. C'est pour ça que cet outil, il vous aide aussi à dialoguer avec un CFO, avec un CEO, parce que vous parlez de choses concrètes, vous parlez de data. OK? Est-ce Donc qu'on vous est avez la même d'accord chose pour... que Oui. On est d'accord, Julien, que là, on parle de data, mais Oui. que chaque entreprise doit penser sa stratégie et sa politique. Effectivement, elle va être pensée selon les datas qui sont là, qui vont permettre de prendre les bonnes décisions, mais effectivement, c'est chaque entreprise, qui articule ses datas en fonction de ce qu'elle a envie de faire, en fonction de son budget, de ses problématiques et sa stratégie. On est bien d'accord? Exactement. L'idée, c'est même, moi je déconseille souvent aux entreprises de dire partez de votre existant et construisez votre stratégie parce que votre existant, il peut être très biaisé. Vous arrivez moi, parfois, quand j'arrive dans des startups scale-up pour intervenir, il y a beaucoup d'historiques et de pratiques anciennes et je me rends compte que la data qui existe, elle n'est pas forcément bonne. Donc l'idée, c'est, je me dis, je m'appuie d'abord sur de l'externe. Le P50, c'est ma référence et j'essaie de reconstruire ça. Mais on peut très bien avoir une stratégie différente. C'est à vous d'avoir le bon angle d'attaque et de voir avec le buy-in de votre CEO, de votre CFO et de l'ensemble du comité exécutif ou de direction quel est le bon positionnement qu'on veut, parce que ça, cette stratégie de rémunération, vous ne la changez pas chaque année. Vous pouvez Bien l'adapter sûr. parce que parfois, vous avez des populations qui se décrochent un peu. 2021, si vous vous souvenez, l'année après Covid, il y a une petite bulle sur les métiers de l'engineering. Donc, on a dû parfois faire des corrections sur quelques populations, pas sur tous les salaires, en plus dans une période d'inflation très forte. Donc ça peut arriver, mais votre stratégie de rémunération, vous ne la changez pas chaque année. Donc, c'est important de bien se positionner avec cette data et avec votre comité de direction, en tout cas les parties prenantes qui décident. OK? OK, super clair. Merci. Je peux me dire aussi que je vais chercher des jobs. Par exemple, en data, on me dit, ah bah data analyst, data engineer, c'est la même chose. Bah non, en fait, c'est pas la même chose. Et là, vous le voyez, donc en vert, j'ai mes data engineers, en bleu, j'ai mes data analysts, pardon, en bleu, j'ai mes data engineers. Vous voyez, en fait, visuellement, que même à grade équivalent, bah, en fait, un data engineer est plus payé qu'un data analyst. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes expertises, c'est pas la même rareté. C'est un peu comme de l'immobilier. Vous pouvez très bien prendre deux appartements de 50 mètres carrés, un à Paris, un à Lyon ou à Nice pour notre ami Arnaud, bah, ce n'est pas forcément le même prix marché. C'est pareil pour le marché de la rémunération. Donc, c'est important aussi avec cette data, parfois de comparer et de positionner. Moi, j'ai déjà eu dans le passé des data analysts qui me demandaient d'être payés comme des data engineers. Bah, là, ça me donne un argument rationnel et factuel pour leur expliquer que non, sur la base de la data et d'un échantillon, d'un benchmark externe, ce n'est pas la même chose. Donc, première utilisation de Figures, avoir accès à de la data et commencer à construire votre politique de rémunération. Ce qui m'amène au deuxième sujet, qui sont les bandes de salaire. C'est un peu lié à ce qu'on vient de voir. Je peux aller voir côté product, Slack, pour changer un peu. Julien, une bande Oui, de salaire, on est d'accord que c'est une fourchette de salaire, juste qu'on soit oui, d'accord sur la terminologie. exactement. Fourchette de salaire. Alors, fourchette n'est pas râteau. C'est un point qui arrive souvent. Quelle est l'amplitude maximale de votre bande de salaire? Ici, vous avez une colonne, justement, vous le voyez avec width, qui est un peu votre espacement de la bande de salaire. OK. Alors, c'est plus ou moins 10%, mais c'est entre le midpoint et le max. Donc, en fait, si je prends entre le min et le max, il faut doubler. Je suis à peu près à 20%. Là, je suis à 14%. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'entre 15 à 20%, c'est OK. Donc, si vous partez d'une base 60 000, si vous allez jusqu'à 72 000, ça vous fait 12 000 d'écart. Ça vous fait donc 20%. C'est OK comme bande de salaire. Au-delà, c'est pas OK parce que c'est un râteau et OK. vous n'en faites rien. Et c'est des jobs différents. Donc, quand je vois dans des annonces entre 50 000 et 80 000, bah, en fait, c'est pas du tout le même job. OK, vous pouvez trouver des profils qui fit à 50 ou à 80, mais sur le papier, ça n'est pas le même job. Y compris pour des HR. Des HR BP à 50K ou des HR BP à 80K, ça n'est pas le même job. Mais OK? Donc là, complètement. Figures peut vous aider tout à fait à construire votre bande de salaire. Vous pouvez vous dire, ah, OK, je vais ouvrir ma bande de salaire et je vais regarder comment moi j'ai construit donc, ma bande rose, qui est mon interne, entre guillemets, si j'ai de la data, ma bande verte qui est Figures et mon bleu qui est Mercer, puisque Figures travaille aussi avec Mercer. Je vais enlever Mercer pour pas avoir trop d'infos. Et là, je peux me dire, bah, est-ce que mes bandes sont cohérentes? Cette première bande-là, elle est assez cohérente avec la donnée marché de Figures. En revanche, cette deuxième-là, Staff, je la trouve pas très cohérente. Je trouve qu'on paye un peu plus par rapport aux données de marché externes. Donc, moi, si j'étais client, j'aurais challengé en me disant, bah, si la donnée Figures en vert, elle est comme ça, pourquoi est-ce que ma bande rose, elle est aussi décalée par rapport à la bande Figures? Dans les autres, vous voyez, je les vois visuellement, elles me paraissent cohérentes. Donc, Figures vous aide aussi à construire vos bandes de salaire et à bien les positionner sur la base, encore une fois, des données réelles qui sont dans l'outil. Donc, c'est quand même un avantage sérieux parce que ces bandes de salaire, c'est ce qui vous permet ensuite de faire toute votre politique de talent management derrière. Vous avez Mmh. les positionnements, vous avez aussi la gestion des talents. Un talent, ça peut être tout à fait OK qu'il soit positionné plus proche du Q3, donc du 75e percentile, on va dire du haut de la bande, alors que quelqu'un qui est tout juste promu, qui commence son poste, ça peut être tout à fait OK d'un point de vue RH, qu'il soit plutôt sur le bas de la bande pour lui laisser le temps dans les années à venir de progresser au sein de la bande. Donc, c'est un vrai outil aussi de talent management et de perspective future.
OK? absolument. Et troisième utilisation, parce que je suis conscient du temps, donc j'avance sur ma partie Tu as troisième module. tu as encore 4 minutes sur la Ouais, démo, donc bah super. tranquille. Donc dernier module, la partie campagne d'augmentation. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes RH, vous avez eu sans doute l'habitude de le faire sur des fichiers Excel, à couper vos fichiers Excel, à les envoyer à votre bon directeur qui vous renvoie des données incomplètes avec des risques de confidentialité, des risques d'information erronée. Bah, Figures vous met à disposition un module qui vous permet de gérer votre campagne de rémunération automatiquement grâce à l'outil. Donc, vous n'avez même pas à vous soucier de est-ce que les datas sont bonnes? Bah, c'est la data de votre système. Alors, votre data de système peut être fausse, hein. Ça ne vous empêche pas de faire des checks de data quality dans votre système, mais en tout cas, ça vient directement s'incrémenter de la data de votre système. Donc, en tout cas, ça devrait vous aider quand même à sécuriser votre data. Vous pouvez évidemment avoir une vue d'ensemble sur vos budgets d'augmentation générale, vos budgets au mérite. Vous avez une vue d'ensemble aussi sur vos salariés, qui est manager, qui est collaborateur, qui doit approuver quoi. Ça vous permet de gérer, de paramétrer les droits d'accès, notamment si vous êtes dans des environnements un peu matriciels, parfois un peu compliqués. Je suis directeur marketing Europe, donc j'ai des équipes en propre, en solid line, donc en lien hiérarchique direct, mais je peux aussi avoir des équipes en lien fonctionnel pour lesquelles je suis un contributeur des augmentations, mais pas un décisionnaire. Ça arrive beaucoup dans les grandes entreprises. Ça, cet outil vous permet aussi de paramétrer tout ça. Donc voilà, je ne rentre pas forcément dans tout le détail. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet outil, il y a évidemment cet onglet qui vous permet de générer automatiquement les lettres d'augmentation sur la base des décisions qui ont été prises. Donc là, vous ne prenez pas à la tête, c'est généré aussi. Et ça me permet aussi de faire un aparté sur la transparence des salaires. Alors, on attend la transposition en droit national, mais il y aura un élément très clair qui sera le droit à l'information des salariés. Ça veut dire que nous, entreprises, on va devoir mettre à disposition des courriers auprès des salariés qui en feront la demande dans un délai normalement de 2 mois après la demande, pour les informer d'où ils se positionnent dans la bande de salaire si vous l'avez, en tout cas dans la fourchette de salaire qui a été définie. Figures va vous aider justement à générer et à préparer ces lettres automatiquement, ce qui va enlever une charge mentale énorme pour les RH de proximité, les HRBP, qui eux et elles seront confrontés à ce sujet. Une charge mentale et un risque d'erreur. Et un risque d'erreur, tout à fait. Et surtout un risque de ne pas savoir justifier, parce que produire une lettre, c'est une chose, mais devoir justifier pourquoi dans les années précédentes, les bonnes décisions n'ont pas été prises, c'est encore autre chose. Donc moi, autant je suis très ravi de la transparence des salaires d'un point de vue intellectuel et philosophique, autant je m'inquiète beaucoup pour l'application concrète auprès des RH, notamment quand ça va être lancé, parce que tout le monde va vouloir faire des demandes pour savoir, et c'est humain, je le comprends parfaitement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne seront pas prêtes en juin. Donc On c'est va maintenant ou renvoyer vers jamais. nos DAF. Exactement. Alors, on peut renvoyer vers les DAF, mais les DAF vont dire, bah non, c'est un sujet people, donc je vous renvoie vers les RH. Et malheureusement, la fonction RH, qui n'est déjà pas très appréciée ou très aimée, j'ai un peu peur qu'on se reprenne un coup sur ça en me disant, mais vous voyez, vous êtes tributaire de mauvaises décisions salariales, alors qu'en fait, moi, en tant que DRH, j'appuie sur le bouton sur pas grand-chose. Hormis mon équipe, je suis là pour accompagner les managers, mais c'est pas moi qui valide chaque augmentation dans le détail. Sauf s'il y a des outliers ou des gens qui sont hors process. Donc voilà, vous pouvez paramétrer absolument tout, prime exceptionnelle, performance. Je ne rentre pas forcément dans beaucoup de détails, mais sachez une chose à retenir. Figures met à disposition un module pour gérer votre campagne de rémunération, comme vous l'auriez fait sur Excel ou sur un coin de table, mais avec beaucoup plus de fiabilité de données et beaucoup plus de souplesse. Voilà, les 3 utilisations principales que je fais de Figure. La principale pour moi, c'est vraiment ce benchmark de DataDrem que je vous ai montré en 1. J'y vais régulièrement, enfin en tout cas quand j'ai Figure, quand j'ai un autre outil, j'y vais régulièrement parce que la donnée de REM, elle est vivante. C'est pas parce que vous avez fait vos bandes de salaire et vos grilles à un instant T que dans un an, tout va rester figé. Et un avantage de Figure, c'est que ça se met en jour avec les arrivées et les sorties d'entreprises participantes et les revues de salaire. Voilà globalement les 3 utilisations principales que je fais de Figures et je me permets d'arrêter le partage. Est-ce que Il y a j'ai pas... respecté mon timing? Alors, Ouais, il tu y a as pas mal de questions. Ah, Ouais, ouais, ouais. Déjà, merci pour cette démo. Pas de course, on avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter et c'était hyper clair et doublement apprécié, je pense, parce que tu as donné plein de petits conseils en passant. Tu vois, tu n'as pas juste fait la démo d'un outil, donc très précieux. Merci. Je vois qu'effectivement, on a quelques questions. La première, on a Florence qui nous demande à partir de quelle taille et jusqu'à quelle taille d'entreprise l'outil est-il adapté? mmh, c'est une très bonne question. Ça dépend beaucoup du panel. On peut utiliser une petite taille. Une petite taille. À partir de 10 collaborateurs, ça peut faire sens. Après, c'est des questions budgétaires aussi. Est-ce que ça rentre dans votre budget d'entreprise quand vous avez que 10 collaborateurs? Moi, je l'ai utilisé quand j'étais chez Malte. On était à 200 collaborateurs jusqu'à 600. Donc, sur tout le panel Startup Scale-up de, on va dire, 50 jusqu'à quasiment 1000 collaborateurs, j'ai aucun débat sur l'utilisation. Quand vous êtes plus de 1000 collaborateurs ou dans beaucoup de pays, à voir. Peut-être que d'autres solutions peuvent se coupler. Moi, ça m'arrivait aussi quand j'étais chez L'Oréal, par exemple, qu'on ait plusieurs solutions en place, en tout cas d'un point de vue benchmark de rémunération. Donc voilà, le plus important, encore une fois, regardez bien votre panel et la présence géographique. Est-ce que ça correspond à votre réalité socio-démographique d'entreprise? C'est ça le premier critère à avoir en tête.
Hyper clair, merci. On a Laure qui nous dit elle s'adapter aux petites entreprises multi-conventions collectives. En fait, elle a un panel de 50 salariés répartis sur plusieurs petites structures avec différentes conventions collectives. Ouais, c'est un autre bon point ça. Moi, j'ai la même problématique chez mon client aujourd'hui où j'ai du mass market, donc de la grande conso et de la pharma. Ça n'a rien à voir et ça ne paye pas de la même chose. Donc, c'est compliqué dans mon benchmark d'inclure, même si c'est des jobs cohérents, responsable commercial, bah, comme c'est pas les mêmes secteurs, il faut que j'ai des panels un peu différents. Donc, c'est la même réponse. En fait, ça dépend beaucoup des entreprises participantes. Tu vas peut-être avoir des conventions collectives qui vont correspondre à ta réalité, hôtellerie, restauration ou peu importe, et d'autres où tu es très éloigné. Donc, est-ce que tu as le bon panel? Il faut vraiment regarder dans le détail et pas Mm. hésiter à challenger figure, les commerciaux en disant, mais donnez-moi la liste précise sur ce secteur d'activité pour que je me rende compte précisément si ça peut m'intéresser ou pas. Effectivement, parce que la force de figure, c'est les entreprises à Mm, partir desquelles on fait les benchmarks. Si vos mm. concurrents ne sont pas là, effectivement, ça fait un peu moins sens. Hyper clair. Quelle est la fréquence, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé, quelle est la fréquence de mise à jour des données dans l'outil de benchmark? Ouais, alors je veux pas m'avancer et dire des bêtises, mais pour moi, c'est du temps réel. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle entreprise qui vient et des salaires qui sont changés, bah, ça se met à jour en temps réel. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans en CompensBen, on mettait ça à jour une fois par an. On faisait une grande enquête annuelle et il fallait attendre l'année suivante pour avoir un peu des mises à jour. Là, mais encore une fois, je parle sous couvert des responsables de figures. Pour moi, c'est du temps réel et donc ça se met à jour hein, dès qu'il y a des nouveautés d'un point de vue data. Ce qui est un avantage très certain. Est-ce que Figures, s'interface avec des CRH, type des Alors, solutions de paye et autres? oui, d'expérience, oui, il faudrait vérifier. Là, je laisserai Figo répondre aussi avec leurs API précisément, mais moi, je l'ai déjà fait dans le passé, donc la réponse pour moi est plutôt oui. Est-ce que ça s'interface avec tous les SIRH sur le marché? Peut-être pas, à vérifier, mais en tout cas, avec les plus grandes solutions, je suis quasiment certain que Figures a déjà taclé le point et l'a déjà adressé. Trop bien. Est-ce que c'est un outil SaaS? Oui, c'est un outil SaaS. OK. Beaucoup de questions, c'est génial. Que se passe-t-il effectivement si nos métiers ne sont pas référencés chez Figures? En gros, est-ce que Figures va aller chercher, des benchmarks et des informations? La question c'est: aurons-nous un accompagnement de leur part? Alors ça, encore une fois, c'est leur démarche commerciale. Donc moi, je suis pas commercial chez Figures, donc je leur laisserai répondre. D'expérience, oui, il y a quand même un accompagnement sur ce qu'on appelle le raccordement des postes. Par exemple, moi, j'ai un poste de HRBP. Bah, sur le marché HRBP, ça existe aussi. Je peux avoir des postes un peu spécifiques. Donc le raccordement, c'est de se dire, est-ce que j'ai au moins, alors moi, ma technique, c'est de prendre au moins 80% de métiers communs et de compétences communes et de responsabilités communes et je me permets de raccorder les postes ensemble. Si c'est pas le cas, bah, je peux avoir une espèce de panel approximatif et je suis très vigilant avec mes managers en leur disant attention, quand il y a des métiers, par exemple, là, je suis sur des métiers réglementaires très précis dans la pharma, c'est pas des métiers très courants sur le marché, donc je peux pas avoir un panel très précis avec ces enquêtes-là. En revanche, je peux avoir une fonction un peu qualité qui s'en rapproche le plus possible, mais je prends des pincettes quand je présente la donnée auprès des managers. En disant attention, c'est pas forcément un benchmark très précis. Donc, encore une fois, tout dépend des métiers qui existent, mais oui, il y a une étape de raccordement et normalement, des équipes Figures peuvent vous accompagner pour faire ces raccordements précis. Merci. On a une question sur le coût. Alors je sais que ça dépend souvent de plein de choses, Ouais. mais si tu as un ordre de grandeur, on prend. C'est une bonne question. Moi, à l'époque, en 2022, mais ça avait changé, j'avais dû payer quelques milliers d'euros, peut-être 5 000 € pour l'implémenter chez Malte, si je dis pas de bêtises, mais je pense que l'approche tarifaire a dû bien évoluer. Donc là, je vous invite plutôt à vous rapprocher directement de Figure. À l'époque, ça dépendait de la taille. Je payais pas la même chose si j'avais 50 salariés versus 500. Bien sûr. Peut-être que c'est toujours la même approche. Donc là, je laisserai plutôt Figure vous éclairer sur leur politique tarifaire. Super clair. Et enfin, on a Issine qui nous, partage parce que je crois qu'elle doit Issine Matola qui travaille chez Symbol, qui est HR, BP, non, je crois qu'elle est VP, chez Symbol et qui a fait le premier épisode en nous présentant Dust et qui nous dit: «On peut filtrer dans Figures par secteur d'activité, mais évidemment, ça va réduire le dataset et donc la fiabilité des benchmarks». Ouais, c'est un très bon point aussi. Ça nous permet de terminer sur ça. Oui, vous pouvez faire des filtres par taille d'identité, par secteur, par label aussi. Est-ce que je veux de la French Tech 120, du Next 40? Mais plus vous filtrez et plus vous avez un écosystème petit. Et donc, il faut prendre aussi parfois un peu de liberté en disant, bah, parfois, je préfère avoir plus de data un peu plus large que moins de data. Si vous avez que 5 ou 6 points de data, c'est pas forcément un point marché. Moi, j'avais une OK. petite question, juste Julien. Tu étais sur une interface démo, mais est-ce que tu sais que si l'interface elle existe en français, parce que là on était tout Oui, en anglais. c'est vrai que tout était en anglais. Je pense, je ne voudrais pas m'avancer encore une fois, donc à revérifier auprès de Figures. Il me semble que oui, qu'on peut changer la langue. Ouais, je ne pense pas dire de bêtises, donc j'imagine que oui, mais il faudrait que Figures nous le reconfirme. Ok, top. Merci Génial. Julien. Je vois qu'il est
13h00, il me reste moins d'une minute déjà pour remercier Julien pour cette super démo. Remercier Arnaud évidemment d'être avec nous sur ce talk. Je vous ai mis dans le chat le lien vers les replays et les prochains épisodes. Comme ça, vous pourrez voir qui nous partage quoi prochainement. On a une petite contrainte qui nous oblige à annuler la session de vendredi prochain avec Guillaume Vigneron qui devait nous partager Notebook LM. Le rendez-vous est pris pour 2026 parce que tout le programme de cette année est calé et il interviendra le 30 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le lien pour vous inscrire aux prochaines sessions. N'hésitez pas, si vous avez envie de prendre la parole, on sera ravis de vous accueillir. Et si vous voulez qu'on vous présente des outils, on sera ravis de programmer ça pour vous. Donc voilà, un grand merci à toutes et à tous. Il est 13h sharp et je crois qu'il est temps de se quitter. Merci encore, Merci, bonne journée. Julien. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Ciao, ciao.